Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Alsace, 9h50 le matin. Nous sommes le mardi 24 janvier. Au sommaire, ce matin, Bouchons d'amour, de la collecte au tri. Cette association qui fonctionne exclusivement grâce à des personnes bénévoles reverse 100% des sommes collectées à des projets liés au handicap. Saviez-vous que nous avons des trésors dans nos poubelles, des petites choses sans prétention qui peuvent avoir une vraie valeur, une vraie utilité pour notre société? On en parle avec vous, Pascal Kiffer, bonjour. Nous parlons de votre association Bouchons d'amour, l'antenne alsacienne. Comment est née cette association qui collecte donc tous les bouchons que nous pouvons avoir sur les différentes bouteilles à la maison? Alors au départ, l'idée est bien sûr née d'une idée de Jean-Marie Bigard, notre parrain actuel. L'humoriste. Et l'humoriste Jean-Marie Bigard. Et c'est lui qui a créé une association donc en 2001. C'est en 2005 que l'association prend une autre dimension, une dimension nationale, puisqu'on est représenté pratiquement sur tous les départements. Et on a une structure qui nous permet une mutualisation des collectes et des aides. Et donc à partir de ce moment-là, l'association a pris un autre nom, elle est devenue Bouchons d'amour. Bouchons d'amour en Alsace, on va justement vous expliquer comment fonctionne cette association, à quoi sert-elle très exactement, et puis toutes les familles des personnes handicapées pour lesquelles vous travaillez, on en parle évidemment de manière un peu plus détaillée. Nous parlons pour l'instant de cette association qui s'appelle Bouchons d'amour, une association qui a été imaginée en 2001 par l'humoriste Jean-Marie Bigard, qui s'est développée sur tout le territoire national. Pascal Kiffer, vous représentez-vous l'antenne alsacienne? Alors l'antenne alsacienne, pas exactement, plutôt le département 67. Je suis le responsable pour le Bas-Rhin. Et ma collègue du 68, Lucienne Schor, représente donc le Haut-Rhin. Alors on rappelle les objectifs de cette association, des objectifs simples. Oui, à la portée de tous. En fait, c'est à la portée de tous. C'est récupérer des bouchons qui sont normalement jetés à la poubelle ou des fois, malheureusement, dans la nature. Et ces bouchons sont ensuite récupérés, triés, stockés et envoyés acheminer en Belgique dans une société de recyclage qui en fabrique des palettes en plastique. Et c'est grâce à la vente de cette matière première que nous récupérons des fonds pour les redistribuer ensuite aux personnes en situation de handicap pour aider différents projets d'acquisition de matériel, les aménagements du domicile ou pour d'autres circonstances. Alors sur ces bouchons, un petit mot quand même, vous prenez tout type de bouchons, des bouchons de bouteilles d'eau, bouteilles de lait, bouteilles de lessive. Exactement, alors tous les bouchons en plastique, tous les bouchons en plastique. Alors on a ici quelques exemples de bouchons, ce sont principalement des bouchons de boisson, mais on peut aussi rajouter les bouchons de sirop, on a les bouchons de mayonnaise. N'hésitez pas à le mettre bien à votre niveau, voilà, qu'on voit bien. Des bouchons de mayonnaise. Et des bouchons d'épices, le capuchon des récipients d'épices. Donc tous ces bouchons-là, ces plastiques-là, entrent dans le processus de recyclage et permettent de fabriquer ces fameuses plastiques. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre tous les plastiques. Il y a effectivement un certain nombre de choses qui ne sont pas recyclables dans le circuit de cette entreprise-là. Du style style quoi, par exemple? Alors, il y a de tout. On a par exemple des objets comme ceci. Ça, il ne faut pas le mettre. Il ne faut pas le mettre parce que malgré que ça soit du plastique, ça contient des éléments métalliques à l'intérieur. On ne peut pas les désosser. Ensuite, on a des récipients, les pots de moutarde, des choses comme ça, qui sont des récipients souples, qui sont dans des matières qui ne sont pas recyclables dans le même circuit. On a ensuite des bouchons ou des couvercles, comme par exemple cette matière-là, qui contiennent une étiquette sur sa surface. Donc tous les bouchons avec des étiquettes ou avec des opercules en carton à l'intérieur ne peuvent pas être recyclés. C'est quand même compliqué quand même, non? Oui, c'est un peu compliqué, à moins d'enlever l'opercule en carton. Oui. On a par exemple ici le couvercle d'un pot de café. À l'intérieur, on a un opercule en carton qui peut être retiré. Donc si on peut retirer l'opercule, on peut le mettre dans le recyclage. D'accord, bon. Alors effectivement, ça fait quand même pas mal de choses. Ça fait beaucoup de choses à savoir quand même, où est-ce qu'on les met tous ces bouchons? On les amène à qui? Alors les bouchons, si vous voulez, ils sont recyclés, ils sont récupérés un peu partout, chez vous à la maison, le particulier, auprès d'associations, de clubs sportifs, d'entreprises. Et pour le savoir, on fait quoi? On va sur le site internet de Bouchons d'amour? Vous pouvez aller sur Bouchons d'amour, et là on a des points de collecte déjà, pour commencer, et on a tous nos partenaires. Dans nos partenaires, on a bien sûr des entreprises, principalement, puisqu'on travaille surtout avec des comités d'entreprise. Je ne sais pas si on peut citer les noms, mais c'est quand même des entreprises très connues, puisqu'il y a Alcatel-Lucent, Puma, Triomphe, Steelcase, qui ont pris à cœur de faire la collecte des bouchons pour l'association Bouchons d'amour.
Mais après, on a aussi d'autres entreprises qui font ça dans le cadre d'une opération geste vert, comme l'entreprise Socomec à Benfeld, qui a lancé cette opération et qui a proposé le recyclage des bouchons, la récupération des bouchons. Et ça a eu un net succès. Alors tous ces bouchons, vous nous l'avez dit tout à l'heure, sont vendus ensuite dans une société belge. Oui. Et avec l'argent collecté, eh bien, vous allez ensuite financer des projets qui vont venir en aide à des personnes handicapées ou en situation de handicap. Comment se font l'analyse des dossiers? Ce sont les personnes handicapées qui font la démarche de venir vers vous? C'est vous qui identifiez les besoins? Ça marche comment? Ce sont les personnes qui viennent en fait chez nous. Si vous voulez, chaque tonne est récupérée et revendue 235 € actuellement au tarif du jour. C'est 235 € la tonne. L'ensemble des tonnages et les fonds qui sont récupérés... C'est pas rien pour quelque chose qui va à la poubelle normalement. Oui, justement. Donc l'ensemble de ces fonds est récupéré au niveau d'un pot commun au niveau national. Et c'est avec cet argent qu'on va financer différents projets. Donc ça va de l'acquisition d'un fauteuil roulant, d'un renouvellement de matériel, des aménagements, une rampe d'accès, l'aménagement d'une salle de bain. Mais on finance aussi plein d'autres choses, parce qu'il y a souvent des idées reçues. Combien on peut acheter de fauteuils avec un camion de bouchons? C'est pas tout à fait comme ça que ça marche, en fait. Donc les personnes qui sont en situation de handicap, qui ont besoin d'un équipement, qui sont obligées de le payer souvent de leur poche, sont aidées en partie par les caisses primaires d'assurance maladie d'abord, ensuite par les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées, et éventuellement d'autres structures. Et nous, on intervient pour le reliquat, donc la partie qui reste à la charge de la personne ou de la famille. Et donc nous, on va demander de compléter un dossier qu'on transmet à la personne ou à la famille. Et ils vont indiquer leurs ressources, parce que c'est quand même sur condition de ressources. Et il y a après un ordre, c'est pas vraiment de priorité, mais on va favoriser plutôt une personne qui a moins de ressources qu'une personne qui en a suffisamment. C'est un petit peu normal. Bien sûr. Et donc on va attribuer ces aides en fonction des différentes demandes qui nous arrivent. Donc il faut savoir quand même que lorsqu'une personne a à peu près 4 ou 5 000 € à sa charge, qui reste à sa charge, on ne va pas intervenir pour 4 ou 5 000 €. On va intervenir par exemple pour 1 000, 1 500, 1 600. C'est une aide. C'est une aide, exactement. C'est pas un tiroir-caisse. Donc on essaye d'aider un petit peu chaque personne qui est en situation de handicap et on va essayer d'aider un maximum de personnes. Voilà, on préférera toujours aider 5 personnes avec 5 fois 1 000 € qu'une personne avec 5 000. Voilà pour cette aventure Bouchons d'amour. Guillaume? Oui, au niveau de la collecte, est-ce que les déchetteries, par exemple, sont partenaires? Oui, on en a une dans le Haut-Rhin qui est récupérée par une bénévole qui se trouve actuellement à Markolsheim, sur le secteur de Markolsheim. Et effectivement, on n'a pas de point de collecte dans les déchetteries, c'est un petit peu compliqué. Et on n'a pas vraiment de point de collecte public de ce type-là. En fait, on a toujours la crainte un petit peu que les gens mettent un petit peu n'importe quoi dans les collectes. Et c'est pour ça qu'on travaille principalement avec des écoles, des comités d'entreprise, donc des entreprises, des établissements de soins éventuellement, qui font la collecte avec des bouchons bien précis. Ce qui veut dire que le fabricant ne fait pas de tri. Il faut que ce que lui reçoit, il faut que ce soit complètement... Il faut que ça soit clean. C'est justement aussi l'utilité des bénévoles de l'association. C'est que vous faites un tri. Parmi ces bouchons collectés, vous retirez les capsules, les objets qui ne sont pas les bienvenus. Il y a un gros travail de tri qui est fait. C'est d'ailleurs la plus grosse partie. Après, c'est le stockage. Et l'autre grosse partie, c'est le chargement après du camion, puisqu'on va charger entre 8 et 10 tonnes. Donc ça représente entre 50 et 60 mètres cubes de bouchons qui vont être chargés en l'espace d'une heure. Donc c'est quand même une logistique assez lourde. Merci beaucoup en tout cas pour cette association. Si vous voulez venir en aide à cette association, soit en apportant des bouchons, soit en prêtant aussi main forte, notamment pour le tri, vous avez le site internet bouchondamour.com qui vous attend. Merci beaucoup Pascal Kieffer d'être passé nous voir. Merci. On rappelle que Bouchons d'amour, eh bien, c'est une façon d'aider les personnes handicapées en collectant de manière extrêmement simple des bouchons en plastique que vous ramenez à des points de collecte et ensuite qui servent à financer des projets pour des personnes handicapées.